Anniversaire surprise de Sarah, on est parti, go! La date, c'est calé, le lieu, c'est réservé, la liste des invités, on a toutes les réponses, thématiques. Un niveau de la savane, pourquoi t'as choisi ça? Bon, cadeau, c'est check, buffet, boisson et le gâteau, c'est tout bon. Répartition des rôles, on n'est pas trop mal. Au niveau de l'animation, on est bon. Au niveau de la musique, c'est fait. Et gardez le secret, t'as rien cafeté, hein? Organiser un anniversaire, c'est top, mais quand on veut vraiment maximiser, on peut organiser un anniversaire surprise. Et pour ça, ça deviendra encore plus balèze. Mais par contre, ça ne s'invente pas comme ça et ça se fait pas en un coup de baguette magique. Il faut pouvoir être très organisé pour rien oublier et que l'effet de surprise soit au bout de l'événement. Et je suis en plein dedans parce qu'on doit organiser l'anniversaire surprise de Sarah qui a cette année 30 ans. Et oui, c'est déjà loin, ça me manque déjà. Avec tous les précédents Matin Malin qui sont déjà passés, vous savez comment je fonctionne et j'adore le système de checklist. Et pour ça, je vous ai concocté une liste en 10 points de choses vraiment indispensables auxquelles il faudra pouvoir répondre si vous voulez un anniversaire surprise avec un effet au rendez-vous. Numéro 1, choisir une date. Donc là, je joue à Sherlock Holmes pour être sûr d'avoir un week-end où elle n'a pas prévu, je sais pas, d'aller faire un acrobranche par exemple. Et une fois que vous avez calé ce fameux jour, il faut déjà prévenir la principale intéressée pour qu'elle réserve elle aussi la date de son côté. Mais évidemment, vu que c'est un anniversaire surprise, il faut pas lui dire pourquoi c'est. Donc là, vous inventez n'importe quoi. Vous pouvez dire que vous avez envie de faire une virée shopping, que vous avez le concert absolument à pas rater, mais qu'en gros, qu'il faut qu'elle book cette date, c'est hyper important qu'elle soit dispo. En second, il faudra définir le lieu. Ça, c'est une phase hyper importante de toute la liste. Pourquoi? Parce que ça va répondre à pas mal de problématiques. La première sera surtout, est-ce que les gens vont pouvoir dormir et donc profiter de la fête un peu plus tard que prévu? Et là, libre à vous, hein. Vous pouvez très bien faire chez des amis, directement chez vous, louer un gîte, louer une salle, louer même un restaurant ou un bar qui pourra accueillir le nombre de personnes que vous souhaitez inviter pour l'événement. Et là, on arrive au point 3 qui est la liste des invités. Pour ça, rien de plus simple, vous prenez une feuille de papier, vous faites plusieurs colonnes, famille, amis, collègues, autres. Vous essayez surtout d'oublier personne. Mais vous faites surtout selon les choix et l'envie présumée de la personne dont c'est l'anniversaire. Petit comité ou grande assemblée. Et pour les contacter et surtout les inviter, je préconise en premier lieu l'appel téléphonique. C'est beaucoup mieux pour pouvoir tout expliquer, bien repréciser de vive voix que c'est un anniversaire surprise et qu'il ne faut pas cafeter. Et après en second, vous aurez le mail, plus classique, et le SMS. Évitez le carton d'invitation, même si ça laisse un souvenir. C'est quand même très délicat quand ça peut se retrouver sur une table, un buffet, vous êtes sûr que la personne va tomber dessus à un moment donné. Quatrième point, qu'est-ce qui va faire qu'une bonne soirée peut se transformer au stade au-dessus à l'excellente soirée? Ce sera la soirée thématique. Eh ben oui, on impose un thème aux invités, alors que ce soit par exemple couleur, accessoires avec un chapeau, couple célèbre. Ça pourra favoriser les échanges entre les invités qui ne se connaissent pas, mais surtout, ça répondra à la fameuse question avant la soirée de comment est-ce que je vais m'habiller? En numéro 5, on aura la partie la plus importante de l'anniversaire surprise qui est la partie des cadeaux. Oh, on n'est pas dans les matins malins si on donne pas des bonnes idées cadeaux. La personne dont c'est l'anniversaire va être vraiment monopolisée pendant toute la soirée. Elle va vouloir vraiment profiter de l'instant présent à fond. Donc elle va parler à tout le monde, elle va essayer de danser avec tout le monde, peut-être boire un coup avec tout le monde, avec modération bien entendu. Mais quand on est après la soirée, rien de tel de pouvoir garder un souvenir de cet événement et de pouvoir relire éventuellement des mots des invités. Il existe plusieurs supports que vous pouvez utiliser pour pouvoir laisser la possibilité aux invités de laisser un message. Pour ça, vous pouvez mettre à disposition sur une table des feutres, des gommettes, une carte maxi, chacun pourra écrire. Vous pouvez aussi faire ça sous format livre d'or. N'hésitez pas au préalable à demander à tous les absents de l'anniversaire s'ils veulent vous envoyer par mail une photo, un message pour pouvoir laisser un souvenir sur le support que la personne gardera toute sa vie. Et après, idée un peu plus originale, vous pouvez acheter une grande toile blanche et là chacun peut se lâcher, faire un dessin, écrire son prénom d'une manière originale pour laisser un souvenir de l'instant T. Ça fera une très belle décoration dans la maison. La plus grande difficulté que va rencontrer l'organisateur d'un anniversaire, c'est quoi? La récolte des fonds pour la participation au cadeau commun. C'est un casse-tête sans nom, il faut rappeler les gens. Bref, pour vous faciliter vraiment la vie, vous organisez un espace dans la salle avec une urne que vous pouvez pré-personnaliser avec le prénom, l'âge,
message, une phrase thématique. Et là, chaque invité, dès qu'il arrive, hop, il va glisser son enveloppe directement dans l'urne. Après la soirée, on déballe tranquillement au petit déjeuner et on regarde tous ces beaux cadeaux. Et là, on se place aussi du côté invité parce que quand on participe à une cagnotte, on aime bien savoir pourquoi on participe. Donc là, vous pouvez faire une thématique très générale. De l'urne va servir pour un voyage, pour de l'électroménager ou pour le sac de tes rêves. En point numéro 6, on aura toute la partie gustative avec éventuellement la nourriture, le gâteau et les boissons. Par expérience, je préconise le self-service dès qu'on atteint un certain nombre d'invités à une soirée. Vous préparez par exemple un cocktail en grande quantité, vous le dispatchez dans différents distributeurs à boissons, comme ça tout le monde est en pleine autonomie, ça monopolise personne et tout le monde profite pleinement de sa soirée. Et le moment le plus important de la fête d'anniversaire, c'est l'instant où on va sortir le gros gâteau au chocolat, mettre toutes les bougies, faire souffler, faire le vœu et surtout faire la photo souvenir. Donc pour ça, vous pouvez personnaliser un cake topper que vous pourrez glisser directement sur le gâteau en mettant le prénom, l'âge, mais surtout pour immortaliser l'instant. En numéro 7, on aura le qui fait quoi. On arrête l'auto-surcharge de c'est moi qui vais tout organiser, c'est moi qui aurai tout le bénéfice des remerciements, parce que non, le but de la soirée, c'est de faire briller les yeux de la personne dont c'est l'anniversaire. Donc on pense au proverbe africain qui dit seul on va plus vite, ensemble on va plus loin, on prend que la fin, ensemble on va plus loin. Donc en gros, toute l'aide qui vous est proposée, vous la prenez. Ceux qui s'occupent de la musique, de la déco, de l'ambiance, du repas, on prend répartition des rôles. En numéro 8, on aura la partie animation, parce que même si on a un anniversaire, qui a une super ambiance, tout le monde est dans un bon état d'esprit, les gens discutent bien, c'est bien de pouvoir donner un petit peu un tempo à la soirée. Pour allier fun et souvenir, vous pouvez très bien vous munir d'un kit accessoire à photo, vous mettez à disposition un appareil, là vos invités iront en duo, en trio, en quatuor, se prendre en photo, clic-clac, c'est dans la boîte, le souvenir est là. Et pour un jeu qui va durer sur toute la soirée, vous pouvez distribuer à chaque invité à leur arrivée une carte du Bluff Party. Pour ça, ils ont toute la soirée pour réaliser 3 défis. Vous pouvez jouer jusqu'à 50 personnes, c'est des défis complètement loufoques. Vous pouvez vous mettre d'un coup à aboyer sur quelqu'un, mais très bien aussi poser une question philosophique. Le tout, c'est de pas se surprendre. Là, je vous ai présenté 2 animations que j'adore, mais Internet regorge d'idées hyper insolites. Donc là, c'est à vous de trouver, selon la thématique de la soirée, ce qui pourra plaire à vos invités. Et là où je ferai aucune concession, c'est la partie numéro 9 qui va ambiancer toute la soirée, la partie musicale. Parce qu'une soirée sans musique, c'est comme un bain sans eau, un risotto sans riz, une plage sans sable. Enfin, vous avez compris le principe. Si vous avez la possibilité de faire appel à un professionnel, c'est l'idéal. Vous pouvez après indiquer justement vos styles musicaux. Sinon, vous pouvez très bien aussi louer le matériel de sono, libre à vous de mixer ce que vous souhaitez. Et sinon, vous avez YouTube, Deezer, Spotify qui vous proposeront déjà des listes de musique absolument géniales. Et en numéro 10, on aura ce qui est très sous-entendu dans le terme anniversaire surprise, le fait de garder le secret. Donc pour ça, insistez au mieux quand vous êtes au point numéro 3, c'est-à-dire au moment d'inviter les invités, de préciser que c'est bien surprise. Et en numéro 1, quand vous avez choisi la date, de prévenir pas trop tôt pour que justement on évite de cafeter, mais surtout pas trop tard pour éviter que tout le monde soit pris et qu'au final plus personne ne soit dispo pour être présent le jour J. Et point bonus, profitez de l'instant présent, parce que quand vous verrez le visage illuminé de l'heureux élu au moment du surprise, et ben vous pourrez effacer de votre mémoire tout cet instant lisse et un peu difficulté. Vous n'aurez plus qu'à savourer l'instant et à vous amuser. Ça y est, c'est le jour J. Alors dernier petit conseil que je pourrais vous donner, hier j'ai contacté tout le monde pour bien leur rappeler d'être à l'heure, de surtout pas se garer en évidence parce que nous on va arriver après. J'ai également un complice sur place que je vais pouvoir faire sonner discrètement pour lui dire on est en approche. Lui il va pouvoir gérer sur place le taisez-vous, ils arrivent, et là à vous de jouer. Alors si cette vidéo vous a plu, vous a donné de super astuces auxquelles vous n'aviez pas pensé pour organiser le futur anniversaire de telle ou telle personne, n'hésitez pas à partager, à vous abonner pour découvrir encore plein d'idées malines les prochaines semaines. En attendant, je vous dis toujours de bien prendre soin de vous, mettez de la crème solaire, c'est l'été, et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau matin malin. Salut, salut. Number 1. Ah, je l'avais pas fait l'anglais encore. Cadeaumaestro.com